Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce... Oh, combienième 13e, 15e Pixel Café déjà. Waouh. Combien de temps ça fait? Donc juste pour la blague, j'ai fait le signe avec ma main en montrant mes 5 doigts et il a dit 13 quand même. Hein. Excellent. Oui, mais bon... 3 x 5. Il y a une logique. And his name is John Cena. Ça fait 15. On va y arriver les gens. Non, mais je vois très mal sur les côtés, mais c'est pas grave, maintenant on est entre nous, on partage tout. Alors en fait, c'est Dr D qui vous accueille aujourd'hui avec Tomario. Salut. Robindo. C'est moi. Eolia. Ouais. Et Berrios. Merci. Tu te rends compte qu'à chaque fois qu'on dit ton nom, il y a un petit bug. Ouais, c'est quoi, comment il s'appelle? Autant c'est simple. Non, c'est pas simple du tout, il y a trop de voyelles de nouveau. Toi, t'as une haine des voyelles, hein, c'est terrible. S'il vous voyelles plaît, Bon, les enfants, s'il vous plaît. s'il vous plaît les enfants. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet sérieux. Voilà. S'il en est. Un sujet très Du difficile, 21e siècle. sujet très pénible pour moi, qui est la question de l'équilibre entre la linéarité et la liberté dans les jeux. Alors, c'est quelque chose qui remonte au tout début des consoles où évidemment les jeux avaient tendance à être beaucoup plus linéaires pour des raisons simplement de capacité technique, et on en arrive vraiment à... Et l'autre pan tout à l'opposé, avec des jeux vraiment très open world, et je voulais savoir ce que vous en pensiez tous autour Alors, de c'est la un table. contrepoint immédiat. Tu dis dans les vieux jeux, c'était linéaire. Le premier Zelda t'apparaît et tu fais ce que tu veux parce que t'es libre. Tu peux aller dans la caverne, tu prends une épée ou tu le fais pas. On s'en fiche, Et tu es libre. Et t'as pas d'épée, mec. Et après, tu finis pas le jeu parce que t'as pas d'épée. Pas besoin si t'as le boomerang ou les flèches. Donc, non, le monde ouvert n'est pas le futur, mais c'est un petit peu la mode. Ouais. Et c'est une mode un peu désespérante parce qu'on aime bien l'appliquer à tout. C'est comme il y a quelques années, c'était le RPG. Ah, on va faire FPS avec des côtés RPG, vous aurez des classes, vous pouvez monter de niveau. Mec, t'as pas le droit d'insulter Borderlands, c'était trop bien. Je pensais pas à Borderlands, je pensais à l'autre. Je pensais avec la Deuxième Guerre mondiale d'abord et puis. Call of Duty. Call of Duty, voilà, celui-là. T'avais des classes dans Call of Je Duty? crois qu'il y avait des classes. Moi c'était dans Battlefield, mec. Ouais, bon, bref, peu importe. Et maintenant, c'est la mode du monde ouvert. On va le mettre sur tout et n'importe quoi. On va vous faire un jeu de course à la comment ça s'appelle, Mirror's Edge. On va dire, on va faire un monde ouvert parce que ça va être tellement sensé, c'est tellement raisonnable, ça a un sens de faire un monde ouvert dans un jeu qui finalement est basé sur le time attack et puis faire un course dans un parcours prédéfini. Et finalement, ça tient pas la route. À quand Cooking Mama en monde ouvert? Ce serait Au supermarché. Tu dois aller chercher, trouver des ressources, les ramener chez toi. Ce serait du Minecraft Mama. Et le futur, mec. Bah, justement, Minecraft par exemple, faut considérer ça comme du monde ouvert Bah ou comme oui. un sandbox. Ah, c'est un bac à sable, ouais, c'est un bac à sable pour moi. Bah, c'est un truc. Beaucoup de Pokémon Go, est-ce que vous considérez ça comme un monde ouvert ou pas? Ah, il y a l'autoroute quand même. Ouh là là. Mind blown. Pour moi, ouais, tu peux aller faire ce que tu veux, tu vas où tu veux. Ouais, bref, je voulais revenir par rapport à ton Zelda. Juste petite anecdote vite faite, parce que justement, je suis très impatient du prochain Zelda, Breath of the Wild. Et Tu juste. veux dire la respiration du vent en français. Et c'est pareil. Non, sauvage, wild, Tu- c'est pas le vent wind. Ouais, Ouais, on s'en fout. mais c'est génial parce que tu te réveilles, t'es en caleçon, tu mets des habits, t'en mets pas, t'es libre. Bam! Mind blown. Ok, Retour aux sources, les gars. ok, tout ça pour... Nintendo 2017. Tout ça- Mec, le CO m'a appelé, il veut que tu viennes bosser sur le prochain Pokémon. Quel show. Wow. Mario, On est tu voulais libre. t'exprimer, C'est une vas-y. vie ouverte, les gars. On dit ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Il y a pas de linéarité, c'est le futur. Bam, là c'est une discussion ouverte aussi. Bah ouais, hein, Quelque c'est part. fasciste de vouloir dire ce qu'on doit Alors, dire c'est une et comment on discussion doit le dire. ouverte, mais à deux. Donc, je proposerais qu'on ouvre 5 membres. Merci. Ok, je t'en prie, Mario, je suis un bon tyran. Donc, je disais, j'ai beaucoup ri quand ils ont annoncé justement ce nouveau Zelda, parce que le grand truc c'était justement, il fallait placer le mot monde ouvert, alors que Zelda, justement comme tu l'as dit très très bien, ça a toujours été un monde ouvert. Et je pense qu'on a juste tendance de temps en temps à mélanger les termes, et juste parce que là on est dans les années 2010 et qu'on aime bien les mondes ouverts et puis qu'on aime bien sortir le mot open world à chaque conférence qu'on fait dans un jeu vidéo, c'est un peu triste. Mais je me réjouis beaucoup du prochain Zelda. Et je pense qu'en effet, tu l'as bien introduit, Dr. D, c'est qu'il faut toujours réussir à bien balancer entre un peu de linéarité et puis un peu de monde ouvert, parce que des jeux comme
des jeux comme Final Fantasy XIII, pour moi, j'aurais bien voulu un tout petit peu d'open world, mais un tout petit peu, hein. Pas grand chose, mais un tout petit peu. Parce que faut pas exagérer non plus. Et pas que 13-3, t'es un peu ouvert, ils reprennent un peu. Ah, allez, Ouais, t'es un peu Zelda. mauvais aussi, mais... Ah, zut. Parce que Mince alors. Non, non, c'est pas- il était particulier, honnêtement. Ouais, il j'ai était pas très joué aux particulier, trois, j'ai rien de mais spécial. Ça me fait penser, non. si on parle de Zelda, à Majora's Mask, qui Ouais. est clairement un monde ouvert où tu fais la quête principale, tu peux la faire à la chaîne, mais peu importe. Quoi. Ce qui est très intéressant, c'est explorer le monde, Ouais. découvrir les personnages. Tu as un carnet de quêtes annexes que tu t'amuses à remplir. Et vraiment, le but de ça, c'est un bon monde ouvert parce que tu as envie de le visiter. Et avant, on blaguait un petit peu avec Minecraft, Mama. Mais Minecraft aussi, et il y a un peu le truc, beaucoup de gens dans les mondes ouverts là, qui sont en train de nous proposer ont l'air de penser qu'il faut forcément qu'il y ait du crafting, que tu crées des objets, forcément que tu ailles récolter des ressources et que tu passes un temps fou à juste aller chercher de la mousse et puis aller ramasser des cailloux pour finalement avoir ton objet qui va enfin te permettre d'aller chasser un cerf pour avoir enfin un peu de la viande que tu pourras cuire. Et le monde ouvert a un peu été contaminé par Minecraft et j'ai l'impression d'ailleurs que le prochain Zelda prend des éléments de récolte, de créer des objets, et j'espère que ça va pas trop envahir le jeu parce que pour moi le truc intéressant dans les mondes ouverts c'est l'exploration, la liberté. Skyrim, j'ai beaucoup aimé ce jeu, mais j'ai pas suivi la quête principale parce que j'ai pas compris où elle commençait. Et je me suis amusé pendant 50 heures à aller tuer des dragons et puis à aller rencontrer des gens et à décider un peu comment mon personnage allait évoluer. Et pour moi ça c'est un vrai monde ouvert où tu as envie de découvrir, tu es attiré par le monde et pas par une vulgaire envie de ramasser des objets et puis juste avoir un système de... Ouais, mais Elder Scrolls c'est quand même le top du top niveau monde ouvert, tu vois. Genre, il y a plusieurs types de monde ouvert. Il y a genre Minecraft où t'as pas vraiment de trucs un peu sandbox, tout ça. T'as les trucs à la GTA qui sont des mondes ouverts en vrai. Hein, même si qui sont super cool. ouais, ils sont super cool. Mais je sais pas, je trouve que Skyrim, tu vois, le problème, moi, c'est que j'arrive dans un monde ouvert comme ça, au bout de 20 heures, je me dis, bon, voilà, je m'emmerde là. Je viens de me faire 40 fois le même donjon. Ça vient un peu toujours d'être. J'ai un peu que c'est répétitif. C'est répétitif et ça, je trouve que c'est dommage. Et voilà, donc. Mais c'est marrant parce que pour moi, c'est aussi une raison pour laquelle je suis pas très très fan des Elder Scrolls parce que honnêtement j'ai joué à aucun, donc je peux pas vraiment juger. Je peux pas vous dire j'aime ou j'aime pas, mais même si je viens de le dire. Mais ce qui me dérange dans les idées, c'est vraiment à chaque fois que tu parles avec quelqu'un, c'est tout le temps ah ouais, tu vas passer des heures et des heures, genre 100 heures à rien faire du scénario. Puis moi ça me dérange. Moi j'ai pas envie d'avoir un jeu où je sais pas où je dois aller, où je dois tout faire à côté sans... Enfin, je sais pas, moi j'aime bien cet équilibre entre quête principale et puis monde ouvert, mais pas quand t'as tellement de trucs dans les quêtes annexes que t'as plus envie de faire la quête principale. Le truc Moi, qui est très important pour moi dans Skyrim, qui est un jeu que j'ai beaucoup aimé, auquel j'ai beaucoup joué, c'est justement que t'as pas il n'y a pas vraiment une quête principale. Elle est pas vraiment... ce qui est important, c'est d'évoluer ton personnage, et si tu veux en faire un assassin, si tu veux en faire un loup-garou, si tu veux en faire un vampire, si tu veux aider les pauvres gens, il n'y a pas vraiment... La quête principale, c'est pas l'histoire. Tu peux vivre l'histoire, pas par la... Ouais. Oh, les mesbas, ça va bien. pas par la quête, justement. Tu peux vivre l'histoire autrement. Ce qui est vachement cool. Et ce qui, je peux comprendre si tu n'y as pas joué, et un peu, on comprend moins, quoi. C'est vrai qu'il faut aussi voir qu'est-ce qu'on essaye de donner comme sensation aux joueurs avec un monde ouvert. Là, on parle de Skyrim, puis c'est vrai qu'il y a beaucoup une question d'expression de soi dans Skyrim. Il y a un peu ce fantasme, et puis quel personnage va inventer, et puis comment il va évoluer dans ce monde, comment il va être avec les personnages autour de lui. Alors que c'est vrai, dans des jeux qui se veulent plus scénarisés, eh ben, ça devient un petit peu gênant quand tu perds un peu le fil du scénario. Là, Witcher 3, qui a un monde énorme, eh ben, il y a tellement de quêtes annexes que pas mal de gens ils se sont trouvés un petit peu assiégés par ce monde ouvert parce qu'ils voulaient faire toutes ces choses annexes et en fin de compte ils n'avançaient pas le scénario principal et ils perdaient un petit peu l'envie de continuer parce qu'ils avaient trop de choses. Et là il y a un déséquilibre parce que c'est une vraie histoire, c'est vraiment l'histoire de Geralt, c'est vraiment l'histoire de qu'est-ce qu'il est en train de faire, de son aventure, mais il y a tout finalement ce bruit autour. Mais ça, tu vois, je suis pas d'accord. Je trouvais que Witcher avait réussi justement là où Skyrim, moi, Elder Scrolls, je trouve que des fois ils se perdent un peu. C'est-à-dire que t'as des quêtes secondaires, mais les quêtes secondaires sont pas inintéressantes. Dans Skyrim, c'est un petit peu quand même. C'est oui, des bandits m'ont volé mon joyau à l'autre bout d'un monde, vas-y. Mets 45 heures à y aller, tu mets déjà 2h30 pour arriver à l'endroit, ensuite t'es là, bon voilà, les mecs je les ai. Mais je pense que les deux jeux essayent de faire quelque chose de différent finalement. Je pense pas que Skyrim vise le
le même finalement but final Ouais. que C'est vrai. Witcher. Comme tu disais avant, Elia, finalement, dans Elder Scrolls, tu peux vraiment n'avoir pas grand chose à faire de l'histoire principale. Et c'est volontaire, c'est dans l'ADN du jeu, quoi. Ça a été pensé de cette manière-là, à mon avis. Mais c'est vrai, tu avais aussi cité du coup Mirror's Edge, parce que c'est un des plus récents déjà. Et je t'avoue, personnellement, j'ai acheté le jeu parce que je suis un grand fan du premier Mirror's Edge. Et j'ai joué 2 heures au nouveau. Et bon, je suis pas dans une période où j'ai énormément de temps à consacrer aux jeux vidéo, donc ça aide pas, mais en tout cas, ça m'a vraiment démotivé tout de suite, quoi. De voir cet immense monde, et puis du coup, il y a une autre conséquence à ça. C'est un autre truc que je trouve hyper dérangeant dans ce jeu, qui a pas de raison d'être, c'est qu'ils ont créé une aide qui te montre exactement sur quelle paroi tu dois aller, sur quelle paroi tu dois marcher et tout. Et c'est franchement détestable. Enfin, là, vous avez l'impression que vous appuyez sur un bouton, puis on va faire le jeu à votre place. Et c'est juste super agréable. Puis il n'y a même pas de moyen, en tout cas, pendant les 2 premières heures, il n'y a pas de moyen de désactiver ce rail qui te montre exactement où tu dois passer. Et du coup, moi, ça m'a super démotivé. Donc, et c'est la conséquence du monde ouvert, parce que forcément, le monde est tellement gigantesque que maintenant, tu sais plus où tu dois aller. Alors qu'avant, c'était très clair. Avant, c'était linéaire, tu savais où aller. Et c'était linéaire, mais t'avais pas l'impression que c'était linéaire. Ça, c'est aussi un truc magique dans C'est un équilibre à trouver. Tu parlais avant d'un équilibre. Et c'est vrai, il faut trouver l'équilibre entre te laisser une liberté, puis aussi te donner un peu des guides pour savoir ce que tu es en train de faire, quel est le but. Et là, récemment, aussi un jeu récent, No Man's Sky, parce qu'on va en parler encore longtemps. Parce que c'est vraiment un jeu, on a tellement parlé, il a été tellement hypé, il a été déçu tellement de gens. Ce jeu n'existe pas, je vois pas trop. Et c'est un jeu énorme. Et ils ont essayé de mettre un peu des pistes pour un peu une cohérence dans l'univers, mais beaucoup de gens ont trouvé que c'était pas suffisant, quoi, qu'on était juste laissés à nous-mêmes, à se perdre, et qu'on n'avait pas de fil narratif qui nous poussait finalement vers l'avant. Alors, pourtant que Minecraft c'est ça, et c'est génialissime, mais pardon. Ouais, mais Minecraft, t'as des choses à créer, dans No Man's Sky, tu fais que exploration. Non, il y a aussi du craft. Minecraft, il y a beaucoup aussi, je pense, de l'expression de soi, de qu'est-ce que tu veux construire, des gens qui font des équipes ensemble pour se retrouver, pour avoir des projets communs. Il y a tout ce côté expression de soi, comme moi je pense qu'il y a dans les Elder Scrolls, et j'ai pas l'impression que les gens ont retrouvé ça dans No Man's Sky, la possibilité de finalement s'exprimer dans l'univers. Alors ça, je vais pouvoir en parler vu que j'ai reçu ce jeu à tester pour Pixel. Vous aurez très bientôt un article là-dessus. Bon, vous l'avez peut-être déjà, vu qu'on est au 4e Pixel Café du jour. Non, nous avons fait ça, ça fait 2 semaines qu'on s'est pas retrouvés. C'est vrai. Mais je suis tellement peu motivé par ce que je vais raconter, car l'anecdote réelle que je peux vous donner, c'est qu'en jouant à ce jeu, j'ai à un moment donné activé une balise de détresse située à un autre endroit de la planète sur laquelle je me trouvais, qui était une immense planète. Et j'ai passé pas moins d'une demi-heure en vaisseau à survoler la planète en attendant d'arriver à destination. Et tu vois, ça s'appelle le fun. C'est ça, exactement. L'amusement. Le problème de la trop grande liberté, et notamment avec des jeux qui finissent par créer aléatoirement des environnements, c'est qu'on peut se retrouver à ne rien avoir sous la main, ou alors des objectifs qui sont tellement longs qu'on se retrouve à attendre des heures et des heures pour jouer. Souvent on a des choses intercalaires, et ça c'est pas non plus quelque chose de nouveau dans un monde qui était déjà créé de toutes pièces et qui ne bougeait pas. On avait ce problème par exemple avec The Legend of Zelda, Wind Waker, avec Morrowind non, avec Daggerfall c'était pareil. Où on passait la moitié du temps dans le bateau à attendre d'arriver sur les îles. Et pourtant Dieu sait que Zelda effectivement est déjà dans une logique très très ouverte. Mais moi j'aurais envie de dire que effectivement les premiers jeux déjà mettaient en place des stratégies pour lutter contre la linéarité. C'est pas parce que c'était sur la NES et que la capacité de la NES était limitée, comme Berrios l'a souligné, il y avait des astuces. Si on prend par exemple les Super Mario, à partir du 3, ils ont développé ce système de stage sur une carte pour avoir quelques choix, pour pas être obligé de prendre les niveaux exactement dans l'ordre, pour faire un peu ce qu'on voulait, dans la mesure du raisonnable. Puis avec les jeux sur lesquels je reviens éternellement, les Mega Man, c'était la première idée de proposer un choix, de ne pas prendre les niveaux dans un sens figé. À l'époque de la NES, ça aussi, on voyait qu'il y avait déjà des stratégies. Après,
j'avais envie d'orienter le débat, et là je me réjouis d'avoir vos réactions, sur les jeux ou les séries qui existaient déjà avant cette mode des mondes ouverts et de la liberté, parce que certaines ont peut-être un peu muté. À vous de me dire ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, je pense à Metal Gear Solid 5 qui, d'un coup, se passe dans un environnement qui est énorme, mais où on passe le plus clair de son temps, soit en voiture, soit à cheval, et entre des missions principales qui font qu'on s'endort par rapport à l'intrigue réelle qui perd en importance et en tension scénaristique, quoi. MGS, le premier, moi j'ai eu l'impression en tout cas qu'il était quand même assez ouvert. Je sais pas ce que t'en penses. Alors, Metal Gear, j'ai pas d'amour pour cette série, vous m'excuserez. Moi je déteste aussi. Pour moi, c'est le couloir, en fait, où t'as 10 minutes de couloir et après 30 minutes de cutscene. Oui. C'est presque pas un jeu pour moi. Il devrait juste faire des films, en fait, Kojima. J'espère qu'il va faire ça, son prochain projet. On a toujours pas compris ce que c'était d'ailleurs. C'est un projet qui a été annoncé à l'E3. J'ai oublié le titre, où il y a quelqu'un qui tient un bébé dans ses bras qui disparaît. Et après... Peut-être qu'il veut devenir, tu sais, garde d'enfant. Ouais, garde d'enfant. La garde d'enfant, Kojima. Enfin, ce type, il me fascine. Mais j'avoue que j'ai jamais accroché à ces jeux et j'ai pas grand chose à dire sur Metal Gear du coup, malheureusement. Moi j'avais envie de parler peut-être de l'effet inverse, des jeux qui étaient avant un petit peu plus ouverts et qui maintenant sont, je sais pas si ça va... FF13. Oui, ça aussi, non, je pensais plutôt à certains FPS en fait, et ça c'est un truc qui a été beaucoup reproché à pas mal de FPS justement, c'est qu'avant les FPS c'était des jeux où tu explorais, enfin tu penses à un Doom, tu penses à un GoldenEye 64, c'était des jeux où tu étais lâché au milieu d'une espèce d'arène, niveau, et puis tu devais un peu te balader au bon endroit, trouver les bons objets, et puis... alors que maintenant, c'est justement exactement ce que tu viens de dire au Robindo, c'est vraiment, ou je sais plus si c'était toi, bref, t'avances, t'as une cutscene, il y a un truc qui se passe, t'avances, il y a une cutscene, t'avances, il y a une cutscene, enfin c'est juste un couloir avec des cutscenes, c'est peut-être toi qui l'as dit. Haters gonna hate. Oui, mais je le prends pas personnellement. C'est pas. Mais vous avez des pseudos trop bizarres. Donc ouais, ça c'est un truc dans les FPS qui me dérange énormément et c'est dommage qu'on en arrive à ce niveau-là. Voilà. Je sais pas, mais quand tu penses, la mode des open world, tout ça, c'est assez vieux, hein. C'est quoi ? Il y avait quoi ? Il y avait The Elder Scrolls. Le premier, c'était de l'open, hein. Oui, mais maintenant, le truc, c'est il y a beaucoup de jeux qui n'étaient pas forcément... On n'a pas forcément envie d'y jouer parce qu'on open world. J'avoue. Qui commencent à essayer de nous vendre le concept comme c'est de nouveau. Zelda qui commence à nous dire maintenant on va faire du open world. alors qu'ils ont toujours fait ça. Donc on sait pas, c'est vraiment une démarche marketing de l'open world. C'est le truc qu'il faut mettre dans tous nos jeux maintenant, même si ça a pas vraiment de sens. Mais tous les jeux maintenant c'est un petit peu ça, c'est un petit peu ouais. Mais regarde, le problème c'est que tu fais un jeu qui est pas open world, les gens vont venir et vont te reprocher que c'est open world. C'est pas open world, tu vois. Ouais. Genre typiquement, il y avait quoi ? Il y avait FF13. Même si bon, pour moi, il est dégueulasse, mais il avait quand même des qualités. C'était vraiment juste un couloir. Tu y joues, tu pousses le stick en avant, et après tu peux commencer à boire ton thé avec la main droite, ou bien à couper tes légumes aussi, parce que t'as vraiment rien d'autre à faire. Mais c'était vraiment effrayant. FF13 c'était vraiment effrayant. Parce que des fois tu pouvais même plus revenir en arrière. Mais c'était un très joli couloir, c'est juste que ça restait un couloir. Mais FF10, j'avais un peu l'impression que c'était ça. En tout cas, moi je suis pas arrivé jusqu'à l'étape où t'avais le vaisseau. T'as joué au 2 du coup, enfin au 2, pardon, au 10 et au 13. Moi j'ai joué au 10, j'ai joué au 13. Parce que le 10, il avait été à fond enfin ça avait été reproché exactement ça. Tout le monde disait c'est un couloir. Mais après quand tu joues au 13, mais oui, tu refais la comparaison, c'est le 10 c'est le monde le plus ouvert qui ait jamais été créé. Non, je suis désolé, le 12 c'est le cas. C'est le monde les Final Fantasy n'ont jamais été très ouverts parce que t'as toujours le 12 typiquement il a raison. Dans les anciens t'as toujours été un petit peu t'as fini ce donjon et on dit assez clairement maintenant tu vas là-bas, après tu vas là-bas. Avant tu nous parlais de... Ah non, ça c'est au début des jeux. Au début des Final Fantasy, c'est ça en effet. T'as un petit peu de linéarité, mais à partir du moment où t'as un vaisseau, moi, ça commence à devenir vraiment ouvert. Parce que ça dépend de quel type de jeu que tu veux faire. Les RPG japonais sont très scénarisés et dans ce sens-là, ça me paraît assez sensé de vouloir justement te garder sur un tracé. Alors, moi je me permets de t'interrompre, vu que j'ai pas dit grand chose jusqu'à présent. Tu fais bien. C'est que j'ai quand même un exemple d'un jeu qui pour moi est la parfaite fusion entre
un monde ouvert et une histoire extrêmement complète et malgré tout assez linéaire, c'est Brutal Legend qui a joué. Ouais, je connais, mais j'ai Je pas connais joué. de Double bah, Fine. ouais, C'est le truc avec, Monsieur avec Jack Indé. Black, non? On va t'appeler Ouais. Monsieur Indé, mec. Ils Et sont ben, pas c'est indés, un Double jeu Fine. qui est absolument incroyable dans le sens où tu as des zones principales dans lesquelles tu peux te balader en voiture ou en monture avec de la musique de fou, des petits objectifs bonus. T'as les parties de gameplay où tu te bats vraiment, c'est dans une arène et c'est contre sur un stade et tu dois protéger ton stade avec des musiciens, donc c'est un gameplay complètement différent. Et t'as une histoire avec des cinématiques extrêmement complètes, extrêmement longues, avec plein de rebondissements, des sentiments, des pleurs, des larmes et tout ça. Et pour moi, c'est l'exemple où tu peux te balader en ayant du plaisir à découvrir des petits trucs cachés. T'as plein de statues qui te racontent l'histoire du monde dans lequel t'es à découvrir, ou tu peux suivre tout droit et tu te fais jamais chier parce que t'as quand même l'impression, tu t'embêtes jamais, Juste. parce que tu peux te balader. On va biper ce mot. biper. Absolument. Non, mais c'est ça, je pense que Quelle vulgarité. le problème de nos années, c'est que justement, on fait des open world juste parce que c'est tendance et ça pose souci vraiment. On réfléchit Alors pas qu'il y a. vraiment comment on Voilà, veut exactement. C'était le. Et puis c'est. Et ce qui fait vendre, c'est chaque fois de dire, oh, la carte, elle est 2 fois plus grande. Ouais. Arkham Knight, la carte, elle est 3 fois plus grande Bah, qu'Arkham aussi avec City. Zelda, il nous disait à quel point c'est gigantesque, mais on s'en fiche en fin de compte, parce que Il y a des trucs à faire dedans. si on s'ennuie, Exactement, mais Et- c'était ça, tu Ouais. vois, le Arkham, typiquement, le Arkham. Moi, quand j'ai entendu Arkham Knight, la carte elle est plus grande qu'Arkham City, j'étais un peu, j'espère qu'elle est surtout plus remplie parce que dans Arkham City c'était très bien, j'ai adoré le jeu, mais la ville avait pas d'âme. Enfin, Moi je trouvais que c'était- justement les Arkham c'est ce qui arrive le mieux à retranscrire un peu une ambiance. Et voilà, c'est Gotham City, c'est. Ouais, mais c'était. Tu vois il justifiait le fait que t'étais dans Arkham City, c'était devenu une prison. Alors il y avait que des criminels dans la rue, c'était un peu dommage parce que tu vois, Arkham, enfin la ville de Gotham, il y a quand même des gens, il n'y a pas que des criminels. Et c'est un truc qui m'avait un peu dérangé, c'est que Arkham City c'était très grand et très joli, mais comme ils avaient cloisonné les trucs, ils avaient fait une prison, il n'y avait que des criminels. Bon, c'était un artifice, mais. moi je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce qu'on parle de monde ouvert, mais les mondes ouverts n'ont pas forcément besoin d'être grands. Moi je vais vous donner 2 exemples là de même compagnie, de Rockstar, avec GTA V qui est énorme, mais il n'y a pas de point de repère vraiment clair. Tu dois souvent utiliser la carte et puis des guides automatiques pour savoir où tu vas aller, parce que tu ne peux pas te retrouver tel quel dans la ville, c'est trop difficile de pouvoir repérer où tu te trouves, où tu veux aller. Ouais, je suis pas Et un forcément autre jeu. d'accord, mais je comprends. Ouais. Bah, moi je trouve qu'il y a un peu de ça parce que c'est tellement grand. Mhm. Tu peux avoir des grosses zones, mais après qu'une fois que tu es dans la ville, pour être un peu au millimètre, ça devient plus compliqué. Et je trouvais un autre jeu qui s'avait réalisé, qui était Bully, Ouais. qui se passait dans Le meilleur. dans une petite ville anglaise. C'était crois un que c'était en campus. C'était pas. non, il y avait une petite Il y avait la ville, ok, Et tu avais vraiment tout qui était un peu ramassé, mais avec des endroits clairement repérables entre le docks, l'école, le manège, et tout ça, ça reste un monde ouvert. Mais au moins, tu peux facilement te retrouver et c'est plus facile de t'amuser sans avoir besoin d'être constamment guidé. Et moi, je pense qu'on peut faire ça. Super. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à ajouter? Je crois que c'est bon. Oui. Je peux dire le mot de la fin? Tu veux le mot de la fin? Oui. Oh, Robin, on t'écoute. Eh bien, n'oubliez pas qu'on vous aime très fort, gros comme un chocolat, choc à pic et champignons. Gros bisous les cocos. Voilà, c'était Aurobindo, Eolia, Tomario, Berrios et Dr D qui vous disent à bientôt. Squalala, nous sommes partis.